J'espère que vous allez tous bien. Alors, comme le titre le dit et l'indique, prêt pour une nouvelle année scolaire mouvementée ou pas? Ah, c'est la rentrée scolaire aujourd'hui, notamment à Bruxelles, mais pas en Flandre et en Brabant flamand, où c'est normalement pour le 2 septembre au prochain. Donc aujourd'hui, on a fait la rentrée scolaire de nos enfants. Voilà. Et j'espère que vous allez bien, chers parents de tous bords, de toute confession, qui souhaitez le meilleur pour vos enfants, n'est-ce pas? Alors c'est la moindre des choses, d'être vigilant sur ce qu'on prépare pour vos enfants dans le milieu scolaire notamment, avec le fameux pacte de l'excellence de Madame Caroline Désir, qui laisse bien à désirer, Madame Caroline Désir. Alors, nous revenons en forme. Faut être en forme et au taquet. Et donc je vous informe aussi que la manif est rentrée en ligne depuis quelques jours déjà. Pour le 14 septembre prochain à la place Albertine, on vous donne rendez-vous de 14h à 16h. Pas des brasses pour le fondamental, on lâchera rien du tout. Un an après, on est encore au rendez-vous et on espère vraiment qu'un maximum de parents vont se mobiliser parce qu'on essaye de nous endormir. Et cette fois-ci, on vous a ramené le pompon sur le gâteau en demandant l'obligation de l'éducation et de l'obligation scolaire à 3 ans, qui a été déjà préconisée depuis un certain temps par le CAL notamment et plein d'autres, notamment le PS et le MR, pour mieux endoctriner vos gosses très tôt, sous couvert de ne pas bien parler le français, c'est pas bien faire de l'intégration. Alors qu'en réalité, si nous avions justement un pacte d'excellence avec des profs très excellents et très pédagogues, avec la méthode syllabique, dès la première année, on saurait déjà apprendre à un enfant à écrire l'alphabet, à lire et à écrire les bases, le B à bas. Ça se consolide sur 1 à 2 années de primaire, consolidation totale. Et ça, il n'y a rien à faire. Il faut des dictées. Le problème, c'est qu'on est passé de la méthode syllabique à la méthode globale, en bloc. Non, c'est pas comme ça que l'on fait. Il faut aller doucement. Et justement, il y a encore quelque chose qui est encore plus grave. À l'école, les professeurs sont censés faire travailler correctement les enfants. Il n'est pas normal qu'en tant que parents, qui faisons en sorte justement on paye déjà suffisamment d'impôts justement pour l'école publique et tous les frais y afférents encore qui se rajoutent à l'école. C'est pas notre taf, c'est pas notre travail en tant que parents d'apprendre tout cela à nos enfants. Vous êtes payés pour ça avec les impôts du contribuable. C'est votre travail, ce n'est pas le nôtre. Chacun sa place, soi-disant, n'est-ce pas? Nous éduquons nos enfants. Et l'éducation sexuelle nous revient aussi en tant que parents. Alors maintenant, on veut prendre la place des parents à tous les niveaux. Et on fait même pas son b.a.-ba de ce qu'on est censé faire et instruire déjà aux enfants à l'école. En termes déjà d'instruction scolaire, des fondamentaux. Donc quand on voit le niveau et ce qu'on nous a ramené en termes de performance PISA, et après vous avez Madame Caroline Désir qui met ça sur le dos, et c'est le Covid. Je crois que pendant le Covid, les enfants ont beaucoup plus appris avec les méthodes, malgré tout en ligne et humainement, en étant proches avec leurs parents et en retrouvant une certaine qualité de vie qu'ils n'avaient pas, qui était stressante justement à l'école. L'harcèlement, il doit y avoir des éducateurs contre l'harcèlement, d'accord, à tous les niveaux, et c'est des éducateurs spécialisés, et la consonance, je veux dire la connotation, tout ce qui est sexuel et compagnie,
elle n'est due qu'au fait que dans les établissements scolaires, ben, les téléphones ne sont pas enlevés. On met de la 4G pour vous être en mesure de mettre des brouilleurs. On arrête de donner du travail en ligne via des tablettes qui abrutissent bien plus nos enfants qu'ils ne les rendent performants en termes déjà d'apprendre à décortiquer des textes. Voilà, on met en place les dictées régulières, hebdomadaires. Voilà, il y a plein de pistes. Les anciennes méthodes, elles ont fait largement leurs preuves. Mais on veut encore innover et inventer. Et maintenant, on veut sexualiser nos enfants au nom de la non-sexualisation. Vous croyez qu'on suce encore notre pouce? Vous nous prenez pour des tarés. Avec qui vous jouez? Avec qui vous jouez? Ah, je m'adresse là aux politiques là. Avec qui tu joues? Tu nous as pris pour une demeurée, une attardée, une analphabète, chère Caroline Désir. Madame, j'oublierai jamais ça. Le 11 février dernier, on s'est rencontrés à Forêt. Elle s'attendait pas à nous voir. Madame, dans nos pays, il y a plusieurs parlements, on vote des lois. Ouais, parce qu'apparemment, moi, je serais descendue de la montagne. Oh ouais! Oh ouais! Oh ouais! Ouais! Ah ouais, mais ils ont des a priori parce qu'ils voient quoi? Ils voient un faciès un petit peu maghrébin et un petit châle sur mes cheveux, donc c'est forcément une Fatma analphabète. Vous êtes bonne à nous faire du couscous. Ah, Madame Caroline Désir. Il était Désir, Caroline. C'est pas fini, hein. Vous croyez vraiment qu'on va dormir? On va dormir, hein. Vous allez nous endormir, là. Le MR, Glatigny et compagnie, là. Hein? Hey! On n'est pas des poules pondeuses au nom du féminisme dont, soi-disant, vous vous revendiquerez. Je dis bien au conditionnel, les ultra-féministes. Et à un moment donné, il faut savoir s'arrêter dans le délire, hein, le délire total. Donc alors moi, en tant que mère, je ne serais censée être qu'une poule pondeuse. Et on ferait n'importe quoi sur mes gosses. Au nom de la santé, hein, foutage de gueule monumental. Arrêtez votre délire. Hein, jouez pas avec nos enfants, parce que je vous dis, hein, ce qui est arrivé l'année dernière avec des parents complètement énervés, avec des écoles en feu, vous en êtes responsables. Nous, on est responsables en rien du tout. On peut pas gérer tous les gens et les personnes, comment elles vont réagir. Par contre, vous êtes allés tellement loin que vous avez poussé des gens à faire n'importe quoi. Donc vous êtes les principaux responsables. Et on attend toujours les images et l'enquête de Madame Verlinden. Bizarrement, pour faire d'autres enquêtes, pour d'autres méfaits, là on sait être très performant. Mais quand il s'agit de prouver à la population qui a mis le feu réellement aux écoles si c'était pas sous faux drapeau, et comme par hasard, les écoles de la FOEB là, elles étaient soi-disant risque de bombe ou je ne sais pas quoi, pour nous faire passer nous, soi-disant les anti-Evras, comme des délinquants ou que sais-je encore, hein, tout ça. Bizarrement, les écoles catholiques, elles n'ont pas eu à fermer. Les écoles libres d'autres, c'est que les écoles communales. Hein, vous fomentez beaucoup de choses, le désordre. Vous vous foutez royalement de nous, d'accord? On se laissera pas faire. Vous nous avez pris pour des débiles, vous savez pas à qui vous jouez, sincèrement. Et quand on veut jouer aux échecs, faut être très bon, et même excellent, d'accord? Donc commencez déjà à réviser votre pacte de l'excellence, parce qu'il devrait être rebaptisé par le pacte de la nullité absolue qu'on nous vend. Faites déjà le b.a.-ba, que nous ayons des profs et des enseignants, des maîtres d'école, hein, au nom de l'égalité homme-femme. Ayons des maîtres d'école, hein, un peu plus d'hommes, des professeurs hommes qui redonnent des repères un petit peu aux jeunes justement, aux jeunes enfants qui ont besoin de cadrage, parce qu'on voit que des nanas,
donner des cours comment dire, aux enfants. Et quand on avait des maîtres d'école, il y avait beaucoup plus de rigueur et de discipline. D'accord? Alors l'ultra-féminisme a ses limites. Et bizarrement là, vous dénoncez pas un manque d'égalité, de ne pas avoir assez de professeurs hommes dans les écoles primaires. Dans les écoles primaires, alors que ça pourrait cadrer beaucoup d'enfants et surtout les garçons. Il n'y a pas assez d'hommes, professeurs d'école et maîtres d'école. Et moi, je suis de nouveau pour que l'uniforme y revienne. Obligatoire, comme ça, on n'est pas là pour se montrer qu'est-ce qu'on a comme marque, pas comme marque, et on met tout le monde au même régime. D'accord? On est là pour instruire, enseigner aux enfants. On n'est pas là pour faire un défilé de mode à l'école. Ou les tablettes, téléphones, toi t'as quelle marque, la crétinerie de masse. Et vous vous foutez de notre gueule, c'est à la Périgée depuis 20 ans, 25 ans. Hein. Périgée. Et là maintenant on veut s'occuper de leur entrecuisse. Eh, vous êtes drôles. Vous êtes vraiment drôles. On vous attend au tournant, donc rendez-vous chers parents. Cette fois-ci j'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de parents qui vont se mobiliser. Le 14 septembre, place Albertine, 1000 Bruxelles, à la gare centrale. De 14h à 16h, on vous attend encore plus nombreux que l'année dernière. L'année dernière, nous étions 2000. 2500, ça a été amoindri. Ils nous ont montré comme des islamistes, voulant tout réformer, des rétrogrades, hein, ok? Tout ça, tout baratin là, le baragouinement là, politica. Il y en a marre. Donc, on espère qu'on va trouver au moins des parents dignes de ce nom. Parce que il y en a certains qui sont peut-être pas au courant. Ou d'autres qui sont au courant, qui sont là à tout relativiser. Mais non, c'est que 2 heures, c'est que 2 heures. Eh, les injections, vous les avez tous eu dans le baba. Les injections. Nous, on était montrés du doigt, ouais, des complotistes. Vous les avez tous eu dans le baba. Maintenant, allez, démerdez-vous maintenant avec vos problèmes de santé. Vous croyez qu'ils en ont à foutre quelque chose? C'est politicard. Ils en ont rien à foutre. Ils savent juste allumer la mèche. Maintenant, démerdez-vous. Donc maintenant, nos enfants, c'est pas du bétail et encore moins des cobayes. D'accord? On dit en Belgique des cobayes, mais moi je dis, la vieille France, on dit des cobayes. Bref, vous avez compris. D'accord? Et on se laissera pas faire. Donc on vous attend vraiment présents et très nombreux, chers parents. Et là, il va falloir vraiment se bouger. Rendez-vous le 14, place Albertine. Pas d'obligation scolaire à l'âge de 3 ans, jamais. Déjà 5 ans, et je trouve que c'est déjà limite, d'accord? Et vous n'allez pas nous faire aussi la réduction. Ah ouais, faut que... on vous l'avait dit, hein. On vous l'avait dit, mais pardon, pourquoi? Cassandre, on ne t'a pas cru. On voulait pas te croire, parce que t'as pas la gueule de l'emploi. Hein, Cassandre? Cassandre, elle est Cassandra. Hein, t'as pas la gueule de l'emploi. On n'a pas voulu te croire quand on a dit, il y a déjà bien longtemps, qu'ils allaient réduire aussi l'accès à l'enseignement à domicile. On apprend bien plus malgré tout. On a su faire quand c'était la crise du Covid. Là maintenant ils nous sortent Mpox ou peut-être Ntox. Ils n'arrêtent pas de nous raconter que des conneries et ils veulent nous refaire le film. Quand on est là s'agit de faire du confinement et tout le bazar, on a su trouver des solutions pour les enfants et pour les jeunes. Il n'y a rien qui empêche de faire ça et bien plus excellent. Parce qu'ils n'ont pas la main mise sur nos gosses justement pour faire l'endoctrinement là des associations LGBT. Les associations LGBT, les associations ultra-féministes pro-IVG, que des militants. Et les associations de planning familial qui sont les principaux... ils ont fait déjà une budgétisation déjà de 6 millions d'euros, 3 millions d'euros. 2025-2026 sont projetés, c'est la nouvelle niche pour faire de l'argent sur notre dos, le dos du contribuable. Cher planning familial et tout le bazar, pour nous endoctriner nos jeunes et nos enfants. Donc, les adolescents, on veut bien en discuter, mais vous allez jamais nous zapper, nous, les parents, jamais on se laissera faire. Hein. Et arrêtez de nous montrer comme le problème. Parce que le problème, c'est vous qui avez envoyé vos infirmières rentrer dans les écoles et qui l'ont fait à l'insu des parents, d'accord? Et qui sont venus faire des dégâts collatéraux sur des enfants de primaire et de maternelle et même de secondaire inférieur,
sans que nous ne le sachions. Donc, les droits fondamentaux et même la loi constitutionnelle a été violée. D'accord? Et on ne voit pas les parents comme un problème. Vous avez fait et fomenté comme des associations de malfaiteurs et fait du lobbying et de la pression sur les politiques qui ont cru à vos fables. On se donnera rendez-vous devant les tribunaux au niveau pénal. Je dis bien pénal. Il ne faudra rien lâcher, chers parents. Et je sais pertinemment de quoi je parle. Alors, de connivence, maintenant la Cour constitutionnelle pour les affaires administratives se considère non compétente pour le recours, l'annulation du décret, le recours en annulation du décret. Elle s'est estimée, elle a répondu à une association, elle s'est estimée non compétente. Vous servez à quoi alors, chère Cour constitutionnelle? Ah oui, on ne parle pas non plus du recours des organisations dites islamiques avec leur propre avocat, où on est parti au Conseil d'État et ensuite on a essayé d'étouffer l'affaire. On n'a toujours pas eu de réponse par rapport à ce recours. Il y a eu en total 4 recours, 4 à 5 recours devant la Cour constitutionnelle pour l'annulation du décret. Je vous donne juste le résultat de une association, ce qu'elle a eu comme réponse de la Cour, des juges de la Cour constitutionnelle. C'est le comble. C'est le comble. Alors, toutes les atteintes sur mineurs qui ont été faites dans les écoles, tous les parents là, ils devront le dénoncer. Mais il ne suffira pas de dénoncer des lettres et de nous envoyer, comme je vous ai dit, au cercle de la Boétie, vos témoignages. Nom, prénom, vos témoignages pour qu'on puisse les donner à nos avocats pénalistes. On va rien lâcher. On va rien lâcher. Et on vous donne rendez-vous, chers parents, ce 14 septembre à 14 h, place Albertine, 1000 Bruxelles, gare centrale. Voilà, voilà la rentrée qui va être bien mouvementée, parce qu'après il y a les élections communales. Ils vont pas nous la faire à l'envers, le MR, écolo, PS. Vous n'allez pas nous la faire à l'envers. Au revoir et bonne méditation, chers parents. Et j'espère que cette fois-ci, vous allez sérieusement tous vous bouger les fesses et comprendre l'ampleur des dégâts qui attendent vos enfants.